Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Petites Créations de Camille. Dans cette nouvelle vidéo, non. Aujourd'hui, je change et je me lance dans un nouveau concept de vidéo. Les questions de créateurs. C'est vrai ça, on imagine, on fabrique, on crée, mais que se cache-t-il derrière nos outils, notre matériel? Alors, chers créateurs, chères créatrices, on se posait une question, c'est quoi l'encre de Chine? Pour mieux savoir ce qu'est l'encre de Chine, on va d'abord partir par la base. L'encre de Chine est une encre noire utilisée pour l'écriture, le dessin et la peinture au lapis. La peinture au lapis, c'est comme l'aquarelle. À la base, l'encre de Chine est un pigment et pour l'utiliser, il faut frotter un bâton de ce pigment contre une pierre avec de l'eau. Vous avez une image de ce pigment à l'écran. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est une encre sans bâton. Pour savoir comment elle s'est transformée en encre, remontons déjà à ses origines. L'encre de Chine, comme son nom l'indique, viendrait de Chine, mais il se pourrait également qu'elle vienne d'Inde ou d'Asie. Les premiers dessins retrouvés faits remonteraient à moins 4000 ou moins 5000 avant Jésus-Christ. Mais c'est au cours du XVIIe siècle et de son arrivée en Occident que sa composition évolue et qu'elle devient réellement liquide pour pouvoir notamment l'utiliser avec une plume. L'encre de Chine est indélébile, c'est ce qui fait sa renommée et sa si grande utilisation. Mais quand utiliser l'encre de Chine? L'encre de Chine est très utile dès que vous devez utiliser de l'eau pour votre projet, comme de l'aquarelle par exemple. Dans les feutres de la marque Faber-Castell, elle est notamment utilisée, mais il est également possible d'acheter une bouteille d'encre et l'utiliser avec une plume ou un outil adapté. Voilà, chers créateurs, chères créatrices, j'espère avoir répondu à votre question. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez voir mes prochaines vidéos et notamment les questions de créateurs, abonnez-vous et likez la vidéo. Cela me permet au meilleur référencement de cette chaîne et ça m'encourage grandement à continuer. Merci. D'autre part, j'aimerais beaucoup remercier les gens qui m'ont permis d'imaginer cette vidéo, notamment la chaîne de l'elfe de maison, où c'est notamment de lui que je me suis inspirée le petit début où je dis alors on se posait une question. Donc je remercie pour m'avoir donné cette inspiration. Cette vidéo a été réalisée sur un PowerPoint et pour les questions de créateurs, ce sera toujours comme ça. Bye bye!